Ces dernières années, la Turquie s'est imposée comme un acteur majeur dans le domaine des technologies militaires, notamment dans le milieu des drones. Il ne faut pas oublier que ces engins sont essentiels pour les armées modernes, car ils permettent une surveillance en temps réel, des frappes précises et qu'ils réduisent les risques pour les soldats. Ainsi, les drones turcs sont devenus l'une des principales forces du pays pour affirmer sa présence sur la scène mondiale. Mais pourquoi ces drones sont-ils si populaires à travers le monde? Comment sont-ils construits? Et par qui sont-ils achetés? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Alors que la guerre des drones prend de plus en plus d'importance dans les conflits du monde entier, certains pays en profitent pour s'imposer et gagner en puissance sur la scène internationale. C'est le cas de la Turquie. Par exemple, depuis le début du conflit russo-ukrainien, il a été révélé que des drones turcs jouent un rôle important pour les forces ukrainiennes. Il ne faut pas oublier que la Turquie fait partie de l'OTAN et qu'il est le seul membre musulman de la coalition militaire des nations occidentales. De plus, le pays possède la deuxième plus grande armée permanente de l'Alliance après les États-Unis et partage la technologie militaire avec ses alliés. Mais cela fait déjà une vingtaine d'années que le pays a développé la puissance de ses drones. D'ailleurs, la technologie de ces engins a reçu la priorité absolue dans le développement de l'industrie de la défense du pays. Ainsi, à l'heure actuelle, elle est l'une des plus grandes puissances dans ce domaine dans la région avec Israël. Avant de les utiliser à l'étranger, ils sont utilisés à l'intérieur du pays dans des opérations de sécurité ou contre les militants séparatistes kurdes, le PKK, depuis le milieu des années 90. Ils sont principalement produits par deux entreprises. Il y a la Baykar Defense qui produit les très recherchés drones Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci. Il faut noter que le directeur technique de la société, Selçuk Bayraktar, a des liens familiaux étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont il est le gendre. L'entreprise a déjà produit 4 avions sans pilote différents, dont le TB2, qui est produit en série et est donc relativement bon marché pour être acheté en grande quantité. L'autre grand producteur est Turkish Aerospace Industries, qui construit les drones TAI Anka et TAI Aksungur. Ces drones sont notamment présents en Ukraine. On peut alors se demander pour quelles missions ils sont utilisés. Mais aussi quelles sont les conséquences de la vente de ces appareils dans le conflit russo-ukrainien et à l'international. Alors que l'Ukraine souhaite rejoindre la coalition de l'OTAN aux côtés de la Turquie, cette dernière lui a déjà vendu des dizaines de drones Bayraktar TB2 depuis 2019. Ainsi, depuis le début du conflit, l'armée ukrainienne a diffusé des vidéos montrant ces drones turcs. D'ailleurs, en février 2022, le président turc Erdogan s'est rendu en Ukraine pour signer un accord visant à accroître les échanges de drones entre les deux pays. Lors de cet événement, le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que l'accord créait des conditions favorables pour que les fabricants turcs construisent une usine de drones en Ukraine. La Russie a répondu en disant que les drones turcs risquent de déstabiliser la région. Les relations étaient déjà tendues depuis un petit moment entre Ankara et Moscou, notamment depuis le début de la guerre en Syrie, alors que les deux pays ont des intérêts contradictoires dans la région. Cependant, tout n'est pas noir, car les deux parties ont également pris des mesures pour améliorer leur coopération. Par exemple, la Turquie a acheté le système de défense aérienne S-400 à la Russie, malgré les critiques sévères de l'OTAN et des États-Unis. Mais revenons maintenant aux drones turcs en Ukraine. Parmi les plus recherchés, il y a les Bayraktar TB2. Une vingtaine de drones TB2 sont actuellement actifs et l'Ukraine a déjà commandé environ 50 unités supplémentaires. Mais pourquoi ce drone est-il si apprécié? Il avait déjà fait ses preuves dans les conflits en Syrie, en Libye et, plus récemment, dans le Haut-Karabakh. Les drones turcs sont donc presque systématiquement présents dans les régions sous haute tension. Avec une envergure de 12 mètres et un coût d'1 million de dollars, ce drone est équipé d'une caméra électro-optique sophistiquée, d'un système de liaison de données et de 2 à 4 munitions à guidage de précision. Le TB2 est relativement petit. Il ne peut transporter que 150 kg de missiles et il vole à une vitesse de croisière de 130 km/h. De plus, il ne peut pas faire plus de 150 km. On peut aussi noter qu'il peut être équipé de 4 missiles qui sont envoyés vers leur cible à l'aide de la technologie laser. Depuis son utilisation dans le conflit en Syrie, ces missiles ont démontré leur efficacité à détruire des véhicules.
mais il est surtout demandé car il peut désigner des cibles pour les unités amies et les frapper avec ses propres bombes guidées. Ce qui est crucial lorsqu'il est déployé contre des cibles mobiles. Dans le cas de l'Ukraine, cela est idéal contre les milices comme dans le Donbass. Cependant, en cas d'un conflit armé à grande échelle contre la Russie, ces drones se montreront moins efficaces. Mais l'Ukraine ne sera pas le seul pays à acheter du matériel militaire à la Turquie. En effet, plus de 15 pays ont commandé des drones turcs Bayraktar et TAI. Et sur le marché africain, la Turquie semble même être le principal concurrent des fabricants chinois. Parmi les potentiels acheteurs, il y a par exemple le Maroc, l'Algérie, le Rwanda, le Nigeria ou encore l'Éthiopie. Pourtant, dans de nombreux domaines, le TB2 ne se distingue pas de la concurrence. Ce drone n'appartient même pas à la classe supérieure des drones de combat, où les General Atomics MQ-9 Reaper et Sky Guardian règnent en maître. Mais alors, pourquoi est-il si populaire ? Cela s'explique par le fait que les drones turcs sont bon marché tout en étant performants, de bonne qualité et respectant les standards de l'OTAN. Il ne faut pas oublier que la perte d'un drone est sans comparaison face au crash d'un avion de chasse. Les drones peu chers sont donc privilégiés. Et le drone TB2 coûte seulement environ 10% du prix d'un Reaper, un modèle américain dont il peut être considéré comme un concurrent bon marché. Il y a aussi le coût humain. L'utilisation d'avions de chasse peut être fatale pour les pilotes si l'avion s'écrase. Alors que le drone, lui, est contrôlé depuis la terre ferme par 3 hommes dans un centre de commande mobile. Il y a donc beaucoup moins de risques pour les soldats, surtout qu'en raison de la taille relativement petite du drone, l'impact sera également beaucoup plus faible s'il s'écrase. C'est donc une aubaine pour la Turquie. De plus, il faut savoir que la vente du drone permet d'établir des relations militaro-industrielles constantes, ce qui est bénéfique à la Turquie pour étendre son influence militaire, diplomatique et économique dans et autour du pays destinataire. En plus de l'Ukraine, plus récemment, les drones turcs sont apparus au Mali. Présents dans l'armée malienne depuis 2023, ils sont utilisés dans des opérations contre divers groupes armés. Il ne faut pas oublier que depuis 2012, le Mali fait face à une insécurité croissante due à la présence de divers groupes djihadistes et milices d'autodéfense. Le problème est qu'au Mali, le Bayraktar n'a pas été utilisé uniquement contre des groupes armés. En effet, les drones turcs sont maintenant au centre d'accusations de crimes contre des civils. En fait, le 17 mars 2024, les forces armées maliennes publient un communiqué de presse dans lequel elles affirment avoir neutralisé plusieurs terroristes et détruit une importante quantité de matériel de guerre à Hamas Rakad. Cependant, selon Amnesty International, lors de cette frappe, 13 personnes ont été tuées et il s'agit uniquement de civils. Et cela ne semble pas être un cas isolé. De plus, le Mali n'est pas la première nation sahélienne à disposer de drones de ce type. En septembre 2022, le Burkina Faso s'était doté d'équipements semblables. L'utilisation de ces drones contre les civils avait alors été dénoncée par Human Rights Watch. On peut alors se demander si cela aura un impact sur la vente de drones turcs. Est-ce que la Turquie décidera alors de faire plus attention à qui elle vend ses armes ? Pas sûr. En investissant massivement dans le développement de ces drones, la Turquie ne se contente pas de renforcer sa défense nationale, mais elle redéfinit également les rapports de force sur le plan international. Économiques et performants, ces engins sont désormais au cœur de sa stratégie militaire et témoignent de l'ambition d'Ankara de jouer un rôle de premier plan dans les conflits modernes. Pourtant, comme on le voit au Mali, ces drones peuvent également être utilisés à mauvais escient. On peut alors se demander comment la Turquie va réagir face à ces accusations.